Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo remarquée. Nous profitons d'une attente de résultats d'examen de crotte de monsieur qui se trouve derrière pour vous parler d'un sujet et non des moindres puisque c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement délicat. Je veux parler aujourd'hui des effets néfastes qu'ont un certain nombre d'individus qui représentent pourtant une minorité de leur communauté, mais qui, du fait de l'émergence depuis ces 20 dernières années des réseaux sociaux, sont en train tout simplement de dénigrer, de faire tout simplement, de donner une mauvaise image finalement de leur communauté, ou tout du moins de la communauté à laquelle ils se prétendent appartenir. Je veux parler des LGBTQ+, 36, de ce que vous voulez, binaire et compagnie. Parce que oui, depuis quelque temps, on constate, et plus particulièrement sur TikTok, que vous avez des individus qui font des vidéos pour vous expliquer la vie. Enfin, la vie de leur point de vue. De leur point de vue de gens qui, malheureusement, donnent plus l'impression d'avoir un problème psychologique plutôt que d'être dans une conformité de genre, de ce qu'ils se prétendent, ou de ce qu'ils se sentent être. Je veux parler plus particulièrement euh, des trans dont certains même de temps en temps font des vidéos où ils se confrontent à la réalité, mais continuent à vivre dans le déni. Le déni du fait que malheureusement, physiologiquement, physiquement, tu peux te faire mettre des seins, tu peux te faire gonfler les hanches, tu peux mettre du rouge à lèvres, tu peux te faire avoir les cheveux longs, tu peux même te faire opérer. Euh, c'est pas dire que vous allez franchement ressembler à une femme ou à un homme, d'une certaine manière. Euh, alors, si en effet, attention, je ne fais pas de généralité. Vous avez des individus qui font des transitions qui se passent plutôt bien. Qui se passent plutôt bien, pourquoi? Parce qu'ils sont psychologiquement déterminés, qu'ils sont psychologiquement stables, qu'ils sont suivis surtout. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ceux qui sont suffisamment matures pour aller au bout du processus, en leur âme et conscience, sont les premiers à être suivis et à vouloir être suivis dans leur processus. Ce qui n'est pas le cas de certains. Surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, on a plus l'impression qu'en réalité, c'est pas une question de genre, mais une question de business. Parce que oui, excusez-moi du peu de rappeler que la promotion LGBT+, Q, trans, bi, binaire, de ce que vous voulez, c'est que derrière, il y a aussi un business. Et non des moindres. Des fortunes se font uniquement dans certains États, plus particulièrement en Californie, sur la spécialisation du genre. C'est-à-dire aussi bien à la fois les opérations chirurgicales pour la transition, que même le suivi de genre. Des suivis de genre qui touchent même des gamins de 8, 6 ans. Vous avez des parents qui payent des psychiatres, qui pour moi sont des charlatans, pour aider leurs gamins à faire leur transition. Alors que le gamin, il suffit d'être un bon psychologue pour se rendre compte qu'en réalité, en fait, ils ne savent pas, ils n'ont pas la maturité d'esprit pour avoir conscience de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont. Parce que oui, un enfant, vous pouvez lui vendre ce que vous voulez. Un enfant n'a pas l'état d'esprit, n'a pas l'expérience, n'a pas la maturité. Alors oui, il y en a certains qui vont me dire oui, mais je connais. Oui, il y a toujours des cas d'exception. Moi aussi, j'ai connu des gamines de 6-8 ans qui avaient une maturité d'esprit très évoluée pour leur âge. Mais c'est des cas particuliers. Or, les cas particuliers, vous savez très bien qu'en matière de gestion dans une société, on n'a pas les moyens de traiter au cas par cas. On est obligé à un moment donné de faire de la généralité, de prendre des décisions. Alors des décisions, oui, qui malheureusement mettent sur le bas-côté de la route des gens, mettent au banc de la société des gens qui voudraient, qui veulent et qui se considèrent comme dénigrés, comme subissant de la discrimination, etc.
Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est compliqué parce que les mentalités changent du tout au tout suivant les États. Mais en Europe, excusez-moi du peu, je pense que la plupart des pays, même les pays qui sont encore très ancrés dans les valeurs catholiques, chrétiennes d'une manière générale, il y a quand même une évolution, il y a quand même eu des progrès. Il y a une reconnaissance de la communauté, il y a une reconnaissance de l'homosexualité, des lesbiennes, des gens, des transgenres, etc. Donc on fait vraiment des efforts, on a fait vraiment des efforts ces 30 dernières années pour à la fois donner des droits, mais aussi aider ces personnes à mieux supporter, à mieux faire une transition, à mieux s'accepter. Le seul problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, si vous n'êtes pas conscient que derrière, c'est un véritable business, eh bien, on assiste à toutes les dérives. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des dérives en tout et pour tout, des dérives qui poussent alors surtout si en plus politiquement certains caressent dans le sens du poil un électorat, parce que, je vous l'ai dit, hein, comme en France c'est pareil, la plupart des politiciens n'ont plus du tout la confiance et n'ont plus du tout la crédibilité de la majorité du peuple, donc ils vont aller chercher l'électorat dans le communautarisme, et les milieux LGBT ne font pas exception. Donc aux États-Unis, vous avez des politiciens qui disent amen à n'importe quelle connerie que n'importe quelle association ou mouvement LGBT réclame. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des vidéos de gamins de 5-6 ans dans une école qui assistent à un spectacle où, excusez-moi du peu, j'ai rien contre les homosexuels, j'ai rien contre les drag queens, etc. Mais c'est malsain. Alors, le pire, c'est que, comme vous le savez, il y a aujourd'hui des gens qui sont d'une immaturité absolue, mais n'y voient pas un mal. Ils y voient pas un mal. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est un moyen pour les enfants d'être éduqués, d'être sensibilisés à l'existence de ces personnes. Quitte même peut-être réveiller chez eux un sentiment de se dire, est-ce que je suis vraiment un petit garçon ou est-ce que je suis vraiment une petite fille? Là, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité parentale et une responsabilité d'État. Alors, j'entends déjà de loin peut-être certains d'entre vous qui ont dit oui, encore un homophobe. Alors là, je vais vous dire très sincèrement, vous vous plantez littéralement, car toute ma vie, j'ai toujours été en contact avec des homosexuels et des lesbiennes. J'ai même travaillé avec des transgenres. Et au contraire, je m'entendais très bien avec eux parce qu'ils savaient, ils avaient compris que j'étais quelqu'un qui avait un esprit ouvert. Mais avec quand même certaines limites pour ne pas dire amen à toutes leurs conneries. Et oui, certains homosexuels m'aimaient bien parce que j'étais conscient que dans leur propre communauté, eh bien, c'est exactement comme n'importe quelle autre communauté, comme n'importe quelle autre ethnie, comme n'importe quelle autre tendance religieuse, ethnique. Il y a des gens qui sont bien sous tout rapport, comme il y a des cons. Et le milieu, la communauté LGBT, trans, bi, binaire et compagnie ne fait pas exception. Sauf que, au même titre que ce qui s'est passé avec les BLM, c'est que la mise en avant médiatique, la sensibilité faite politique, a fait qu'à un moment donné, parmi cette communauté, il y a des gens qui se sont sentis faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, ça veut dire quoi? Eh bien, revendiquer même ce qui, logiquement, n'est qu'une subjectivité qui leur est propre, mais qu'ils estiment avoir le droit de revendiquer au nom de la communauté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez des vidéos de gens qui se filment sur TikTok et qui sont en train de raconter leur vie, mais qui racontent leur vie comme si c'était très important, comme si c'était essentiel, dans la lutte pour la communauté. Et vous avez des exemples de ces gens. Alors vous avez une personne, je dis une personne, qui se prétend transgenre féminin, qui est à l'origine un homme, et qui vient pleurer parce que malheureusement, physiologiquement, eh bien oui, tu resteras toujours un homme. Tu auras beau avoir des cheveux longs, tu auras beau avoir des seins même
artificielle, tu auras même beau te faire changer de sexe, malheureusement, physiologiquement, tu as le corps d'un homme. Après, oui, certains diront oui, la science a fait des progrès, oui, on peut. Oui, il y a en effet aujourd'hui des hommes qui réussissent à faire des transitions et parfois l'illusion est parfaite. Mais il fonctionne très très bien. Je dirais même que la personne transgenre avec qui j'ai travaillé pouvait avoir cette prétention, en effet, de faire partie de ces gens qui ont une chance d'avoir déjà à la base un physique plus ou moins naturellement androgyne. Donc ce qui aide. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et le fait est, c'est que malheureusement, vous avez des gens qui vivent dans le déni et que si jamais à un moment donné vous avez le malheur de leur dire non écoute Coco là je comprends ta douleur, je comprends ton envie, je comprends ton sentiment, mais malheureusement physiquement tu ne ressembleras jamais à une femme. Et inversement vous allez me dire bah, inversement c'est pareil, autant vous avez des femmes qui physiologiquement ont un physique, ont un corps qui va être plus propice à aider la transformation, à aider la transition physique que d'autres. Il y en a d'autres, bah non, elles gardent quand même un visage relativement féminin, à moins de passer à la chirurgie esthétique pour y aller au burin et au marteau. Enfin voilà, je veux dire, c'est en effet, le problème, c'est qu'on a tellement normalisé la défense, la protection, la revendication, euh, je dirais, des individus en tant que tels sur leur souhait, sur leur désir de vouloir faire un processus transgenre. Mais à la rigueur, j'ai envie de dire que malheureusement, si ça peut réussir chez certains, ça ne peut pas réussir chez d'autres. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus si ce n'est attention danger, parce que par le prétexte, par la protection qu'ont ces gens de dire et de faire tout et n'importe quoi, ça va alimenter encore plus une colère, ça va alimenter encore plus une incompréhension de beaucoup de gens qui sont exposés à ces images et qui ne comprennent pas que, bon, ça reste encore des cas isolés, mais comme on dit souvent, un cas, deux cas, ça va, trois cas, ça commence à poser la question. Surtout qu'en plus de cela, aux États-Unis, il faut bien comprendre que il y a aussi certains aspects dont je vais dire le mot, hein, pédocriminel, surtout avec l'affaire Palma en ce moment, où on essaie un petit peu d'étouffer la question. Aux États-Unis, vous avez de plus en plus de procès de gens qui sont des merdes, qui sont véritablement des merdes, qui mériteraient la peine de mort. Mais parce que c'est des gens qui font partie de la communauté, des lesbiennes, des gays, etc., bah malheureusement, on y a mis un petit peu de temps à comprendre et accepter la vérité, accepter les faits, que malheureusement, ces gens ont été nocifs, ont été criminels, ont été barbares, avec même des enfants. On a même eu en France le cas de cet élu qui était prêt à vendre son gamin de 12 ans, ou un truc comme ça. Enfin, il y en a en France. Mais en France, vous avez une telle omerta sur le sujet que dès que juridiquement ou médiatiquement on aborde le sujet, il y a tout de suite un couvercle, une couverture qui se met en place. Parce qu'on sait qu'il y a des implications, on sait que si on commence à fourrer son nez là-dedans, on risque de mettre très mal à l'aise un certain nombre de milieux. Et que malheureusement, ces gens soi-disant homosexuels, lesbiens, gays, transgenres, cisgenres et compagnie, ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, par leur débilité
ou par leur trop grande conviction d'avoir raison de nous raconter des conneries. Quand je dis des conneries, évidemment par rapport à eux, c'est pas des conneries. C'est leur perception du monde qu'ils ont. Sauf que leur perception du monde est altérée, donc peut-être que ça nécessiterait d'en parler à des professionnels. Et je suis désolé, mais TikTok, c'est pas un lieu où on expose ces problèmes psychologiques, ces problèmes de perception, ces problèmes sociétaux. On va voir des spécialistes. Or, aller voir un spécialiste, c'est admettre qu'on a un problème. Or, quand on est convaincu de ne pas avoir de problème, mais qu'on est quand même dans le déni d'accepter sa condition par rapport à la société, qui majoritairement, excusez du peu, est hétérosexuelle, ben oui. Et c'est pour ça que je faisais la liaison avec les BLM. C'est que les BLM ont eu ce côté néfaste de faire croire au peuple américain que les Blacks avaient tous les droits de faire ce qu'ils voulaient sous prétexte d'une repentance, d'une culpabilité des Blancs vis-à-vis des Noirs, esclaves, etc. Alors que aux États-Unis, je rappelle, il y a quand même une grande proportion de problèmes d'insécurité, de criminalité avec des Blacks qui ne sont absolument pas des descendants d'esclaves. Ce sont souvent des Blacks qui sont issus des immigrations récentes du XXe siècle. Mais, opportunistes qu'ils sont, beaucoup de Blacks au nom de BLM se sont fait valoir victimes de l'histoire des Afro-Américains, de l'histoire de l'esclavage, alors qu'en réalité, ils n'ont absolument aucun lien avec ça. Eh bien, c'est pareil avec la communauté LGBT. C'est qu'aujourd'hui, vous avez, pour faire tourner le business, pour faire tourner alors des revendications à tort ou à raison, c'est un autre débat. Le mariage homosexuel, oui, en France, c'est très bien, mais encore une fois, je le répète, la motivation n'a pas été pour permettre aux homosexuels d'avoir les mêmes droits que les hétérosexuels, mais que c'était sous la pression de lobby LGBT. Encore une fois, hein, pour l'intérêt, le clientélisme politique. Mais j'ai envie de dire, aux États-Unis, c'est encore pire, puisque dans les États progressistes, et plus particulièrement dans les grandes villes progressistes, là, ça devient un véritable délire. Mais encore une fois, un délire, parce que derrière, vous avez une industrie, vous avez un business. Donc, ce que je viens de vous dire là, ça peut faire débat, on peut en parler, vous pouvez laisser des commentaires, mais ce que je vous explique là, ce sont deux faits aujourd'hui évidents. C'est un, vous avez des gens de cette communauté qui sont en train de péter les plombs sur TikTok à raconter des conneries, et deux, derrière la légitimité qu'ont ces gens couverts par des mouvements, des associations, etc., il y a un business. Que ce n'est pas uniquement moral, mais que c'est bien une question de fric, de pognon. Voilà, on en reparlera certainement, et d'ici là. Heureusement, parce que le téléphone est en train de glisser et bientôt je vais disparaître sous l'écran. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.